Donc tout au long de ces rencontres et de ce projet, vous avez découvert en groupe, au musée ou dans votre école beaucoup d'images, mais vous n'avez pas forcément rencontré leurs créateurs, ceux qui les ont faites, ceux qui les ont pensées, ceux qui les ont exposées. Et peut-être vous auriez voulu leur poser des questions sur leur œuvre ou sur leur métier, sur leur parcours. Plein de questions comme ça peuvent arriver dans nos têtes. On n'a pas forcément souvent l'occasion de rencontrer des créateurs et des artistes. On n'a pas forcément conscience non plus que d'être artiste, plasticien, c'est un réel métier. Et on va voir si les questions que vous venez de poser à un artiste imaginaire ont été posées à l'artiste qui a été invité dans ce projet, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui a donné les réponses à toutes les questions de des élèves de première Bac Pro du lycée Isabelle Viviani, qui a préparé ces questions autour de sa vie, son parcours, son œuvre et son exposition au musée, que certains d'entre vous ont déjà vu. Donc on va visionner les réponses. Bonjour à tous, voilà, je suis dans mon atelier là à Saint-Nazaire, donc je vais répondre à vos questions que vous m'avez faites. Alors, je pense que c'est donc depuis petit, depuis mon enfance, j'avais beaucoup de livres à la maison, je, je lisais beaucoup, que ce soit des livres, des romans ou de la bande dessinée quand j'étais petit. Et je pense que tout ça, les histoires que je lisais m'ont donné envie de, d'en faire aussi. C'est très compliqué à dire parce que j'ai fait plein de premières œuvres. Voilà, ça a commencé avec des copies de dessins, des copies de bandes dessinées, voilà, donc c'est assez dur à dire, mais ce que je peux, j'ai regardé sur mon site internet le, voilà, qui présente mes œuvres. Quelle est la première œuvre dans la chronologie, et la première que j'ai laissée, que je veuille encore bien montrer. Et voilà, c'est un dessin fait en lithographie qui s'appelle Hommage à Omar Khayyam, qui est un poète perse dont d'ailleurs des poèmes sont écrits sur les murs de l'exposition La Terre au musée de l'Image. Donc j'ai fait un bac littéraire, option art plastique. Voilà, tout à fait. Ensuite, j'ai fait une école préparatoire en art appliqué à Lyon. Et ça, c'était un an d'école préparatoire qui permettait de voir comment dire, différents métiers dans les métiers de la création, tout un vaste échantillon de métiers, et qui permet de choisir ensuite quelle est la voie qu'on préfère. Et ensuite, je suis venu au Beaux-Arts d'Épinal, qui est une école qui, comme son nom l'indique, école de l'image, est très axée sur l'image, que ce soit en dessin, en photo, on y fait de l'illustration, de la communication visuelle aussi. Mais c'est une école des beaux-arts où on peut quand même avoir une approche artistique assez libre dans l'école, qui était très bien. En général, à la fin des études, quand on commence à vouloir être professionnel, la plupart du temps, très peu d'artistes, voire aucun, n'arrive à vivre de son art. Il y a d'autres solutions qui peuvent être de prendre un travail qui rapporte de l'argent, mais en général, ça complique aussi la carrière artistique
parce que c'est assez difficile de faire à la fois un autre travail et de cumuler deux travails. Faire de l'art demande du temps, pour moi, il me semble. Mais maintenant, à l'heure actuelle, ça fait quand même plusieurs années que j'ai fini mes études et ça commence à aller de mieux en mieux. J'arrive à être rémunéré pour des expositions ou vendre de temps en temps une œuvre. Oui et non, bien sûr c'est stressant de toujours être pauvre en fait, de ne pas avoir d'argent ou d'être payé quand on est payé avec beaucoup de mois de décalage, ça c'est aussi souvent assez stressant, voilà, des mois un peu difficiles. Voilà, et non car j'ai jamais pensé que l'argent était ma priorité principale dans la vie en fait, voilà. Je vais dire oui, oui, je fais mes œuvres pour qu'elles soient vues par du public. Donc, c'est pas l'unique but, mais si on veut continuer à faire des œuvres, il faut quand même un petit peu gagner sa vie avec ça. Et pour gagner sa vie, il faut faire des expositions. Donc rechercher à être connu pour faire plus d'expositions, reconnu par. C'est bien d'être reconnu dans la vie pour ce qu'on fait. Non, je m'identifie pas à un courant. Il me semble que actuellement, les artistes s'identifient quand même peu à des courants par rapport à une certaine époque où il y avait vraiment des courants plus définis. Maintenant, les artistes ont plutôt tendance à essayer de piocher dans chaque discipline et chaque courant pour faire leurs propres œuvres, leur propre style. Quand on me demande, en général, je réponds, je commence à répondre par des choses, des domaines que les gens connaissent en fait. Je dis que je suis sculpteur et dessinateur. Si je devais être plus précis, il faut que je montre mes œuvres parce que j'ai des œuvres que je fais en sculpture mais qui deviennent une vidéo. J'ai des dessins que je fais en, en argile, donc qui sont un peu comme des sculptures. Enfin, toutes les techniques se mélangent, on va dire. C'est pour ça que la définition finalement de plasticien correspond bien, parce que c'est faire des œuvres plastiques et en utilisant des techniques variées. Bien souvent, quand j'ai terminé une œuvre pour laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, je suis plutôt déprimé en terminant mon œuvre. J'en vois tous les défauts. Je me dis, oh là, j'aurais pu faire mieux, ceci, cela. Voilà, je vois tout un petit peu en sombre. Et progressivement, ensuite, par exemple pour ces œuvres sur lesquelles je vais voir tous les défauts, progressivement, après 6 mois, un an, je vais commencer à ne plus voir les défauts, et même à la fin, à aimer par-dessus tout les défauts de ces œuvres. Je crois que le meilleur souvenir, c'est à partir du moment où j'ai senti, après plusieurs années de travail, que je maîtrisais que je faisais des œuvres qui me convenaient, parce que ça prend un certain temps, c'est pas la première œuvre qu'on est satisfait de soi, de ce qu'on a fait. Et à partir du moment où j'ai été satisfait de ce que j'ai fait, j'ai commencé à avoir de bons souvenirs, et peut-être un bon souvenir, c'est la première grande exposition que j'ai fait avec des œuvres que je trouvais réussies. Et voilà, et un bon contact avec le public. Ça, c'était un très bon souvenir. Là, pour répondre à cette question, je vais parler spécifiquement des dessins à l'argile, des dessins qui sont accrochés au mur de l'exposition, parce que c'est les œuvres que j'ai faites spécialement pour cette exposition, pour le musée de l'image qui me les a commandées.
ces dessins sont des vues en coupe, c'est-à-dire des vues de ce qui se passe sous le sol, comme si le sol était tranché, c'est certainement la vue en coupe. Le message de ces œuvres, est de montrer ce qu'il y a caché sous le sol qu'on ne voit pas. En fait, ou plutôt montrer ce qui se cache derrière les apparences. Voilà, que les choses ne se résument pas à ce qu'on voit tout de suite, mais il faut souvent creuser pour voir la complexité des choses. Les choses sont compliquées. C'est ça le message. Dans ces dessins, on parle beaucoup quand même du passé, parce que ce qui est sous le sol, ce qui est enterré, c'est ces choses du passé. Je parle du passé qui détermine notre vie présente. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, selon moi, d'apprendre l'histoire, en fait, l'histoire de notre pays, du monde, pour savoir se situer dans la vie. Donc j'ai travaillé en céramique, donc c'est de l'argile, de la terre qui sert à la sculpture, qui est cuite pour devenir solide. Voilà, ça c'est la céramique. Une assiette, c'est de la céramique. Un bol ou une tasse, c'est de la céramique, la plupart du temps. Voilà, c'est ça la céramique, c'est de l'argile cuite à haute température, plus de 1000 degrés, pour faire un objet solide. Je travaille beaucoup en céramique, donc je peux peut-être dire que c'est une technique que j'aime bien, mais en vérité ce n'est pas vraiment la technique qui m'importe, mais plutôt le discours, qu'est-ce que va raconter mon œuvre. Et pour le discours de mon œuvre, souvent je vais choisir en fonction de ça une technique à utiliser. C'est-à-dire qu'il y aura des choses que j'aurai envie de raconter en faisant du dessin, ou alors des choses que j'aurais envie de raconter en faisant du volume, de la sculpture, ou alors de la vidéo d'animation. Ça va vraiment dépendre de ce que je veux raconter. Ce matériau était en adéquation avec la thématique que j'abordais, de la thématique du sol, de l'histoire, des choses enfouies dans le sol. Donc le sol, la terre, ça correspondait très bien. En fait, le matériau correspondait à ce que je voulais en dire. Et en plus, c'était très, très agréable à travailler parce que, par exemple, pour les couleurs, j'utilise les couleurs des terres brutes, donc je n'avais pas à me poser de questions. En peinture, j'aurais dû préparer les couleurs, faire tout ce travail de réfléchir à la couleur, alors que là, en argile, c'était très, très évident, très intuitif. Les couleurs sont celles de la nature, en fait. Donc non, j'ai pas travaillé avec des scientifiques, mais la science est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc quand je rencontre des scientifiques, souvent on parle assez bien de choses. Moi, je pose beaucoup de questions parce que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Ensuite, je me documente, je vais visiter des musées, comme le musée d'histoire naturelle. Souvent, quand je vais dans une ville, j'aime bien chercher à aller visiter certains lieux qui montrent des thématiques de l'histoire et de la science. Aussi, regarder des reportages sur Internet, ça m'arrive fréquemment. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, j'ai la réponse à vos questions. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et je vous remercie de votre écoute. Et voilà, et bonne continuation. Je vous dis au revoir, à bientôt. Donc toutes les questions avaient été préparées par les lycéens d'Isabelle Viviani. Après une visite au musée, on avait découvert le travail de Clément Richem. Et pourquoi vous projetez cette vidéo? Parce qu'en fait, son travail va être le point de départ des 2 prochains projets qui vont être présentés aujourd'hui. Donc on remercie les exemplaires, j'allais dire, on remercie Chloé et Solène pour leur présence aujourd'hui, pour représenter fièrement toute la classe. Ils étaient 36 quand même en début d'année, je crois, on les applaudit bien fort.